Amis du Petit Atelier, bonjour. Pour cette 6e vidéo, nous allons voir ensemble une œuvre du célébrissime artiste chinois Ai Weiwei. Nous allons voir ensemble une œuvre qui s'appelle Sacred Vases, vase sacré, et juger ensemble jusqu'où l'artiste peut pousser son sens de l'humanisme. Ai Weiwei est une des grandes figures de l'art contemporain, connue pour son originalité, son esthétique très aboutie, mais aussi pour sa capacité à soulever des questions d'ordre politique, philosophique et sociologique. Sacred Vases est l'une de ses créations les plus connues, mais aussi des plus controversées. Elle a suscité beaucoup de rejet et d'agressivité, au point qu'un spectateur d'une exposition, comme on peut le voir dans la vidéo amateur prise par chance et que l'on voit ici, au point qu'un spectateur se soit saisi d'une urne et l'ait volontairement cassée. Sacred Vases est constitué d'urnes de la dynastie Han datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces urnes sont recouvertes de motifs colorés inspirés de la culture populaire chinoise. Ces vases aux jolies couleurs peuvent sembler au premier abord banals. Des potiches telles qu'on pourrait en acheter dans un magasin de décoration. Si par contre on s'en tient au concept, l'œuvre prend une signification nouvelle. Il s'agit, on l'a dit, d'urnes de la dynastie Han du IIIe siècle avant Jésus-Christ, lesquelles sont très prisées des collectionneurs. Il faut savoir que la dernière en date s'est adjugée pour 5 millions de dollars chez Christie's. En recouvrant les urnes d'une peinture acrylique, Ai Weiwei dénature complètement leur apparence originale. Voilà qui soulèvera plusieurs questions. Au niveau financier, pour parler platement, il n'y a pas eu de dégradation proprement dite. Les œuvres signées de l'artiste Ai Weiwei sont parmi les plus cotées sur le marché de l'art, tant est qu'on pourrait même parler de plus-value. Qui plus est, il s'agit d'objets légalement achetés par l'artiste, lesquels lui appartenaient. Toutefois, avait-il pour autant le droit d'en faire ce que bon lui semblait? Et c'est là la question, peut-on faire ce qu'on veut avec ce qu'on veut? Quelle est la valeur d'une œuvre, d'un objet dit du patrimoine? On se rappelle combien la destruction des 2 statues géantes de Bouddha, destruction opérée et revendiquée par les talibans en 2001 dans la vallée de Bamiyan, avait suscité une vive émotion rappelant l'importance symbolique du patrimoine pour l'identité d'un groupe et même au-delà pour l'humanité tout entière. L'importance dévolue aux objets du patrimoine n'est sous-estimée par personne, y compris pour ceux qui s'acharnent à le détruire. Leur perte est toujours ressentie pour le monde entier. À ce propos, Annie Ernaux, prix Nobel de la littérature, a écrit un très beau texte sur Jeanne Calment, l'ex-doyenne de l'humanité, morte à 122 ans. Elle s'interroge sur la célébration d'une personne qui n'a pour qualité que d'avoir vécu plus longtemps que ses contemporains. Pourquoi, se demande Annie Ernaux, une telle vénération pour une femme qui, somme toute, ne demandait qu'à être tranquille? Pourquoi le sauvetage d'œuvres d'art au prix de vie humaine? Il existe aussi un très beau film qui parle de cela. Il s'agit du Train de Frankenheimer, où il s'agit de sauvetage d'œuvres appartenant à un célèbre musée parisien, lesquelles œuvres vont faire l'objet d'une mobilisation de plusieurs dizaines de personnes. Pour les sauver, ces personnes, en majorité, périront. Cette mobilisation se serait-elle produite, peut-on se demander, pour sauver des hommes et des femmes en déportation? Le sauvetage des toiles de maître est considéré dans ce film comme la quintessence de la noblesse et de l'héroïsme. Que se cache-t-il donc derrière ces objets, si beaux, si antiques, si imposants soient-ils,
pour susciter un tel sacrifice. Weiwei, en nommant son œuvre Sacred Vases, nous signale qu'il y va de quelque chose de sacré. Ce sacré n'étant autre chose que la mémoire. C'est la mémoire des hommes qui lie les hommes, tel le Graal intransgressible. Weiwei, d'une façon géniale, nous démontre à quel point il est dangereux, voire néfaste, de transgresser cette valeur. S'attaquer à la mémoire de l'humanité, quand bien même l'objet qui la symbolise peut paraître insignifiant, est un véritable crime de barbarie. Pour cause, ce genre de destruction sera souvent l'outil du totalitarisme. Ce n'est pas tant la symbolique religieuse, l'iconoclastie qui est visée ici, mais la destruction du témoignage du passé. C'est détruire la mémoire, et détruire la mémoire d'un humain, c'est un lavage de cerveau, et le lavage de cerveau relève de l'assassinat. En supprimant la mémoire des hommes, on les assassine. C'est en réaction avec la destruction systématique du patrimoine chinois orchestrée par le gouvernement de Mao Tse-tung, appelée révolution culturelle, que Weiwei a créé cette œuvre. C'est une accusation frontale de l'artiste qui accuse le gouvernement de tuer la mémoire du peuple chinois. Cette accusation lui a valu des années de prison. En soulevant des questions aussi profondes au risque de sa propre vie, Weiwei est entré dans l'histoire artistique et politique. Dans l'acte de Weiwei, il est essentiel de considérer la notion de sacré et de sacrifice comme cela est clairement indiqué dans le nom qu'il donne à sa création, Sacred Vases. Les deux termes ont une étymologie commune. Sacer, qui signifie à la fois sacré et maudit, et sacrificium, qui signifie faire le sacré. À l'origine, le sacrifice était l'acte de détruire quelque chose de valeur pour l'offrir en offrande à un dieu. Le sacrifice peut être le sacrifice d'un fils, comme c'est le cas pour Abraham. L'acte de Weiwei, qui consiste à la destruction des urnes, elles sont en effet irrécupérables, de même que sa propre condamnation à la prison, peuvent être considérés comme des sacrifices. Si la lecture politique de l'œuvre de Weiwei est claire, il se trouve dans l'œuvre aussi une lecture philosophique faisant référence à ce que Hegel appelle l'esprit objectif. L'esprit objectif est une notion capitale chez le philosophe allemand. Weiwei interroge ainsi sur la définition de l'identité d'un peuple et s'accorde avec Hegel sur la notion du patrimoine. L'esprit objectif est la conscience collective des hommes qui tend à la réalisation de la liberté. Cet esprit s'exprime à travers des lois, des concepts, mais aussi des écrits et des œuvres d'art, qui tous tentent à libérer l'homme de ses chaînes. L'esprit est fondamentalement l'identité d'une époque, d'une nation, d'un groupe. Ne dit-on pas l'esprit de la Renaissance, l'esprit de la Révolution, l'esprit français ou encore l'esprit de mai 68. L'esprit est un concept indispensable pour rendre compte de l'histoire, mais aussi des hommes dans leur regroupement. Car l'esprit objectif est le produit de l'histoire, de même que l'histoire est le produit de l'esprit objectif, c'est-à-dire d'une conscience universelle tournée vers un seul but, celui de se libérer. Saisir cet esprit est un moyen de communiquer aussi directement, non pas avec des faits, des dates, des mouvements politico-économiques, mais avec ce qui fait le fondement même de l'âme collective, la pensée, cette fois de subjectivité à subjectivité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt
pour l'analyse d'un nouveau chef-d'œuvre de l'art contemporain. Au revoir.